Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois. Aujourd'hui, dans la jungle des affaires. On va parler d'affaires. Dans la jungle des affaires. On va parler d'affaires, de barnouche. Je suis bien accompagné, encore une fois. Vous le savez, hein, les gens qui nous suivaient et qui écoutaient l'émission, le podcast, j'aime ça. Quand une fille vient co-animer, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Merci, Stéphanie Gervais, d'être là. Ça me fait plaisir. C'est le fun parce que il y a une belle complicité. Parce que des fois, les filles ils posent des questions que moi, j'aurais même pas pensé. Ah. Ouais. Puis je trouve que ça fait des belles entrevues. Puis j'en reçois beaucoup de commentaires positifs. Pour la plupart, écoute, 99,9. Je me rappelle pas des commentaires négatifs. À l'effet que ça fait une belle chimie, ça fait une belle entrevue, ça fait une belle complicité. Alors, merci d'être là. Surtout que Stéphanie, il faut le dire, elle n'était pas supposée d'être ici pas en tout. C'est moi, un matin, qui était en panique, parce que, en panique, c'est une joke, là, on n'ouvre pas des cerveaux, nous autres, là, on n'est pas des chirurgiens. Mon amie Sylvie, que je salue, Sylvie Bougie, qui était censée venir co-animer avec moi aujourd'hui, parce qu'on cédule ça d'avance, oui, on n'a pas l'air de ça, mais on est organisé. Puis là, Sylvie elle était malade, ça arrive. Puis là, moi, j'ai dit, Caroline, ça me prend une co-animatrice, puis là, j'ai envoyé un petit message à Stéphanie. Elle m'a dit oui. Ah Seigneur, être fine. Ça fitait dans l'horaire. Oui, je le sais. Parce que là, écoute, c'est pas grave. Pour là, toi. Pour toi. Pour moi. Juste pour toi. Oui, t'es fine. Mais on est content de t'avoir avec nous, Stéphanie Gervais. Puis là, peut-être qu'on peut te plugger aussi. On peut peut-être te plugger, là, le temps qu'on commence. Petite seconde de même, là. Absolument. Oui. Philanthropie, ça, c'est sûr. Oui, donc... Parce que là, t'as fait cerveau, t'as fait... T'as-tu fait la Y aussi? Non. Ça, c'est ma collègue Valérie qui travaille avec moi. Qui travaille avec toi. Exact. T'as fait la chambre de commerce avec les FEA, avec les FEA... pas les FEA, mais les filles. Tantôt, on a parlé... Leadership au féminin, qui était propulsé par la chambre de commerce d'industrie de Québec. Effectivement, dans le fond, j'ai été beaucoup... dans le... Oui. Sius serait attaché à la Fondation Cerveau, en fond, événementiel avec les fêtes du 400e. Une opportunité là, de m'impliquer au niveau du mentorat par le biais de la Fondation d'entrepreneurship. C'est donc bien le fun, ça, des beaux humains à travers des beaux projets comme ça. Puis, chambre de commerce, jeune chambre de commerce. Et des là, humains puis des entrepreneurs. Toi, t'es dans la sauce directe. Ah, j'ai une passion pour ça. Ouais. Là. Je suis dans la philanthropie maintenant, mais j'ai encore une patte là-dedans. Là. Mais ça te prend des humains puis ça te prend des entrepreneurs. Si on t'enlève ça, là, ça marche pas. Hein? Merci d'être là, Stéphanie. C'est le fun. Merci à toi de l'invitation. On a une belle invitée. On se fait plaisir. Barbara qui est là parce que moi, j'ai connu Suzy Baudouin, qu'on va la saluer. Tant qu'à être là, pourquoi pas. Qu'on a reçu en entrevue. Vous avez fait un livre ensemble. Oui. Puis c'est grâce à Suzy que je te connais. Oui. En tout cas, du moins que tu es venue. Oui. Hey, merci beaucoup d'être là, Barbara. C'est le fun. Là, t'es un petit peu, là, j'ai comme un... Je veux ouvrir ton LinkedIn parce que j'aime ça, savoir à qui on s'adresse puis connaître parce qu'on se connaissait pas. Pas du tout. Ils ont mis le fun. Moi, j'aime ça. Mais moi, je suis allée voir les notes là, que tu m'avais envoyées. Oui. Puis j'ai vu quelque chose de vraiment intéressant. Bien-être financier. Oui. C'est la première fois que je voyais cette combinaison-là. Oui. Ça va être intéressant d'explorer ça. Hein? Parce Absolument. que là, aujourd'hui, on va parler de finances. Oui. Mais pas n'importe quelle finance. Parce que là, à un moment donné, finance. Puis tu sais, finance, là, on dira ce qu'on voudra. Puis Barbara, t'es là, aujourd'hui, tu vas nous parler, Barbara Demers, de ça, là, parce que des fois, on trouve ça plate un peu par les finances. Des fois, on se dit, je trouve ça plate. Puis tu sais, on veut pas aller chez le comptable. Puis tu sais, on va parler du dentiste tantôt. Là. On dirait que les finances, on est comme... Puis, hein? C'est parce qu'on voit pas le côté
le fun de ça, nécessairement. Mais en même temps, la légèreté d'avoir des finances bien gérées peut amener un confort, donc un bien-être. Ça apporte du bien-être. Voilà. Fait que c'est pour ça que c'est là-dessus que je voulais qu'on s'en aille. C'est que là, quand on est bien structuré, puis que nos finances sont bien, on est bien accompagné, ben, il me semble que c'est plus le fun d'en parler. Exactement. Oui, c'est ça. Barbara. Mais toi, tu veux savoir avant, tu veux savoir d'autres choses. Là. Tu veux savoir quand la petite Barbara, là, qu'est-ce qu'elle était quand elle était petite. C'est ça? Oui. Ah oui. Ben oui, parce que derrière ces beaux projets-là, on veut savoir c'est qui la personne, savoir pourquoi elle est allée vers ça, puis pourquoi elle s'épanouit dans ça. Ouais. Ben oui. Ben oui. Puis quand j'étais jeune, adolescente, l'argent me glissait des doigts. Pour moi, ça n'avait aucune valeur, l'argent. C'était pas important. Je n'avais pas compris le pouvoir de l'argent. Mm-hmm. Donc, j'avais un petit job, temps partiel, d'un restaurant fast-food. Puis tout ce que je gagnais, je le dépensais. Il me restait rien. Et quand je suis partie en appartement, parce que c'était mon désir le plus cher d'être en appart dès que j'avais un emploi à temps plein, là, j'ai comme fait un déclic que là, j'ai des responsabilités financières, puis je veux pas me stresser avec ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire un budget. Parce que pour moi, l'optique, c'était de pas avoir de stress. Pas de casse-tête. Quand la fin du mois arrive, j'avais l'argent, payer tous mes comptes, pas de stress. C'est un petit peu comme ça que ça a parti, mais ça a été mis comme aux oubliettes dans le sens où je n'ai comme pas fait une profession de ça. J'étais secrétaire juridique à l'époque, on était loin de ça. J'avais mes amis qui trouvaient que je me débrouillais bien, fait qu'ils me demandaient conseil, puis je les aidais, fait que ça s'arrête là. Puis un peu plus tard, j'ai travaillé comme conseillère en placement. Donc, mon père, qui était déjà conseiller, avait besoin d'aide parce que sa clientèle grossissait. Puis moi, je cherchais des nouveaux défis. J'étais une fille de défis. Fait que Justin, pourquoi pas? Donc, je suis allée travailler comme conseillère pendant 23 ans. Hein? Ouais. Gérer les portefeuilles. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, encore là, on est loin des budgets. Très, très loin. Puis, de fil en aiguille, plus le temps passait, moins j'étais heureuse, finalement, dans le travail que j'avais. J'avais plus les défis, le challenge que j'avais déjà eu. Et puis, à un moment donné, j'ai dit non, je quitte tout ça, puis je veux former les gens sur tout ce qui touche les finances. Parce que là, on s'entend qu'après 23 ans dans le milieu financier... T'as fait le tour. J'ai un petit peu de connaissances aussi que je peux partager avec les gens. Absolument. Puis moi, mon rêve, c'était de dire, je vais enseigner les placements aux gens pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, pour que ce soit plus facile et agréable. Mm-hmm. Au lieu de, je veux dire, simplement le faire pour eux, ou dire, vous devriez mettre ça comme ça, ça va être l'enseigner. Bon. Mais d'enseigner. Mais de comprendre pourquoi on fait ça, puis qu'est-ce que ça va amener au final. Exactement, exactement, parce que les gens ne comprenaient pas. Moi, je le sais, j'ai été conseillère, les gens ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient comme investissement. Non. Fait que, mais j'avais pas de demande, on s'entend. Mais là, les gens me demandaient, mais nous autres, c'est le budget qu'on aimerait apprendre à gérer. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, parce que les gens me le demandaient. Mais tout part par un budget, hein? Ben oui. T'es d'accord, hein? Ben oui, absolument. Ça part tout de là. Si tu vas avoir des affaires. Oui. Hein? Ah oui. C'est si la base. Si t'as trop de dépenses puis que t'as pas assez de revenus, tu sais, t'as bien beau avoir bien des actifs puis bien un gros bilan, c'est le budget. Oui, c'est la base. C'est la base de la planification financière, tu sais. Donc, c'est la base importante qui doit être réglée avant de pouvoir aller de l'avant avec le restant de ses finances. T'sais. J'ai bien lu ton livre, hein? Non, mais Suzy, écoute, elle nous a laissé un livre quand elle est venue, naturellement. Puis elle nous a dit... puis moi, je l'ai lu tout de suite. Moi, je lis plusieurs livres. Là. J'aime bien ça. Fait que, puis c'est bien écrit, c'est bien expliqué. Bravo. Bien, merci. C'est quoi l'idée de lancer un livre? C'est venu où, cette idée-là? Ben, Deux filles un soir avec un petit verre de vin? Ça part de Marc, cette idée-là, de Marc Blais, le c'est lui qui était intelligent de s'entourer de deux filles. Ben oui. Ça part de Marc, qui est comptable de profession. Puis, Marc, il disait toujours dans le passé, moi, je suis le comptable qui faisait pas de budget. Tu sais. Ouais. Fait que ça
parti de ça. Donc, lui, comme ça, je pourrais-tu dire une théorie ou sa façon de voir les choses qui met en lumière pour s'aider à prendre le contrôle de ses finances et que ça dure dans le temps. Donc, il amène la vision de la bonne gestion des finances personnelles. Fait que ça a parti de lui. Là, Marc m'a demandé, ça te tente-tu de participer au livre? Tu sais, toi, tu peux amener le côté technique. OK. Puis, bon, fait que j'amène des choses, mais les deux sujets, c'est bon. Toutes les deux, ce qu'on dit, mais il n'y avait pas de lien. Ça prenait le lien. Et c'est Suzy qui est venue faire le lien dans tout ça. Ah, wow, c'est bien le fun. Ouais. C'est drôle parce que là, en me l'expliquant comme tu me l'expliques, je revois un peu là, l'essence de ton livre, puis je comprends là, que... Oui. Elle est venue mettre la colle. De Suzy. Oui, elle est venue mettre la colle, puis aussi avec ses compétences de coach en PNL, bien évidemment, d'aider les gens à acquérir de bonnes habitudes. Comment on fait pour se débarrasser des anciennes puis d'avoir des bonnes nouvelles. Donc, Suzy, elle est très, très précieuse à ce niveau-là. Oui, parce que l'argent, là, c'est pas toujours un sujet facile à aborder pour monsieur, madame, tout le monde. Bien, surtout les paradigmes. Hein? Tantôt, on parlait, là, tu sais, nos ancêtres, nos grands-pères, nos grands-parents, tout ça. Ça a été un sujet longtemps tabou, là, tu sais. Puis encore aujourd'hui, c'est dur de dire à quelqu'un, tu gagnes combien, toi, par année? C'est rare, là. C'est toujours tabou. Ben oui. C'est très, très relié aussi, comment on gère notre argent. On lie ça à notre personnalité, chose qu'on ne devrait pas faire. C'est pas parce que tu gères pas bien tes finances que tu es une mauvaise personne. Exact. Ça n'a aucun rapport. Ça peut être ta faiblesse, ça peut être ton point que faut que tu t'entoures, tu sais, pour quelqu'un de meilleur. Puis même, j'irais même plus loin de dire que la question financière dans un couple, c'est souvent sujet de dispute. Hein? Parce que, à un moment donné, ça a un risque là, d'exploser à un moment donné tellement qu'on n'en parle pas. Puis là, il y a des perceptions de, tu sais, avec l'argent, tu fais ci, tu fais ça. Moi, je sais pas le même comportement. Fait que je pense que de comprendre déjà comment ça fonctionne, l'éducation dans ce volet-là, et pourrait peut-être même sauver des couples. C'est pas drôle là, quand tu te sépares par rapport, tu sais, pour des questions de finances. C'est ça. C'est beaucoup de personnes qui se séparent à cause des finances, malheureusement. Ben oui. Ça. Ouais. Puis quand ils se séparent, ben là, c'est pas drôle parce que là, c'est les finances. qui en mange une claque, là, c'est ça. Ça aide pas non plus, ce volet-là. C'est comme la phase 2, là. T'sais. Moi, j'ai dit à ma blonde, je garde le divan. garde le reste, moi, c'est mon divan. Tu m'enlèves pas mon divan. Non, on fait des farces, mais non, mais c'est vrai que c'est les finances avant, pendant le conflit, puis après. Exactement. C'est le nerf de la guerre. C'est ça. Ça fait partie de nos vies, les finances, puis faut l'accepter, puis il faut apprendre à dealer avec. Puis tu sais, on ne peut pas... on n'est pas obligé d'être super bon avec les finances. Moi, je ferais la comparaison un petit peu avec la cuisine. Ah, j'aime ça. Tu sais, on apprend à cuisiner, au moins un basic. Là, on apprend des recettes, la base de la cuisine. On le fait pour être capable de survivre. Bien, c'est important aussi avec les finances, à tout le moins, d'apprendre au moins la base, puis d'adopter des bons comportements. C'est comme en cuisine, c'est pas tout le monde qui veut devenir un grand chef. En finance, tu veux pas nécessairement devenir le millionnaire qui a vraiment défoncé toutes les portes, mais d'avoir une bonne gestion de tes finances, tout comme tu veux bien cuisiner pour avoir une bonne santé. Ouais, c'est beau. J'aime le parallèle. Oui, c'est intéressant. Parce que des fois, tu vas te lancer dans les finances, puis tu vas te lancer dans une recette, puis ça marchera peut-être pas, le gâteau lèvera pas. Hein? Mais t'as raison, c'est une belle... Puis c'est qui on va voir dans ce temps-là? On va voir Barbara, on va voir Suzy, puis Marc, parce que dans le fond, le livre « L'argent et vous », les gens qui nous écoutent, là, vous avez le goût de lire un livre, le fun, facile à lire. Oui. C'est le fun. J'aime ça parce que je n'ai déjà lu des compliqués. J'en ai encore des compliqués. Oui. Puis j'ai trouvé que c'était simpliste, mais en même temps, un peu comme le mien, mon livre là, que je t'ai donné. Oui. C'est simple. C'est pas compliqué. Veut dire, c'est du réseautage. Puis regarde, tu lis ça, puis t'as du fun. Oui. Puis ça donne rien que ce soit compliqué. Non. Mais il y en a qui aiment ça.
Il y en a qui aiment ça. Oui, c'est Il y en a qui aiment ça compliqué, mais qu'est-ce que c'est comme des recettes. Non, mais c'est vrai. Ouais. Je reviens avec ton exemple de recette. Là, on parle de la base, là. Mettons, là, Ouais. ça serait bien que ça soit pas compliqué si on parle de la base. Déjà. Exactement. Fait que toi, ta clientèle, Barbara, parce que tu as été longtemps justement pour une firme, mais par la suite, quand tu es rendu autonome, ta clientèle, c'est-tu plus le travailleur autonome, l'entreprise, monsieur, madame, tout le monde, le couple qui chicane? C'est de tout. Donc, évidemment, c'est monsieur, madame, tout le monde. Donc, la personne qui veut prendre le contrôle de ses finances, qui ne sait pas par où commencer. Évidemment que je vais être là pour les aiguiller, puis leur apprendre. Puis pour souvent, ce que je vois pour les gens, c'est une montagne de dire, là, je veux faire mon budget, puis tu sais, je veux prendre le taureau par les cornes. Ils voient ça gros. Fait qu'en étant accompagné, ça simplifie puis ça soulage les gens. Là, c'est fou. Puis toi, t'as rien à vendre, là? Non, j'ai pas de produits financiers à vendre. Non, c'est ça. Parce qu'il y en a des conseillers financiers, puis tu me corriges. C'est un très bon point, ça. Parce que des fois, on peut sentir de la pression d'aller vers des options qui... Tu sais, qu'on ne sent pas nécessairement ou dire, bon, là, ça y est, là, je suis embarqué dans quelque chose, puis bon. Parce qu'il y a des conseillers financiers, on en a reçu ici, il y a des planificateurs financiers. Ces gens-là, oui, ils vont te coacher, mais à un moment donné, ils ont toujours aussi un objectif, c'est de te vendre un produit ou un service, peu importe la façon. C'est toujours bon, là, mais je veux dire, ça reste Non, c'est pas mauvais en soi. Ça dépend des besoins des personnes au moment précis. Tu sais, si quelqu'un part de la base puis qu'il ne sait pas par où commencer, là, peut-être qu'il faut qu'il commence par comprendre un petit peu. Là. Exactement. Parce que toi, tu n'as rien à y vendre. Là. Toi, tu es une conseillère. C'est ça, exactement. C'est le fun. J'aime ça. Oui. Je trouve ça le fun. Oui, vraiment. Donc, ça, c'est une partie de ma clientèle. Puis, j'ai aussi développé un programme de bien-être financier en entreprise. Oui, j'ai vu ça sur ton LinkedIn. Donc, on sait, dans les entreprises, depuis plusieurs années, on a mis l'accent, évidemment, sur la santé physique par l'exercice, sur la nutrition. Et là, on s'est aperçu depuis quelques années que le stress financier est quelque chose qui pouvait être nuisible pour les employés, donc les empêcher d'être performants. Ben oui, c'est nuisible pour tout le monde, dans le fond. Oui, de prendre des médicaments, etc. Donc, c'est ça, d'avoir un programme de bien-être financier, de soutenir les employés qui ont des besoins. Donc, c'est ce que j'ai créé, là, un programme de bien-être financier. Wow. C'est vraiment intéressant. En entreprise, c'est ça. Donc, je vais rencontrer des employés. Je vais donner beaucoup de conférences. Donc, évidemment, la conférence principale qui est sur la gestion des finances personnelles, sur le budget. Mais j'ai aussi plein de thèmes que je vais aborder. Donc, souvent, c'est l'entrée en matière là, dans les entreprises. Et il y a des entreprises qui disent, nous, on est d'accord si on a des employés qu'on sent qu'ils ont un problème, de leur payer un coaching. Ben oui. Parce que plus de la conférence. Oui. Ben oui. Oui. Parce que des fois, une conférence, c'est le fun, ça t'aiguille, ça t'éclaire sur un paquet d'affaires, mais après ça, tu dis, hey. Tu veux mettre ça en œuvre, tu veux rendre ça concret. Oui, tu veux, c'est ça. Exactement. Oh, wow. Académie des finances personnelles. Oui. C'est toi qui as parti ça, le nom? Oui. Ça vient de où? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour lancer le mot académie? Moi, j'adore le mot académie. Je voulais académie parce que je voulais démontrer que c'est de l'enseignement que je fais. T'apprends. Sur les finances. Donc, c'est comme ça que c'est venu, tout simplement. Parce que, est-ce que tu fais des fois des retraites fermées ou des 3, 4, 5 jours, 10 jours? Parce que, en tout cas, moi, j'aime le mot académie. Souvent, on peut aller... parce que tu peux pas tout enseigner d'une journée. Non. Tu sais... Non, on a une limite. En tout cas, je te lance l'idée. Ça pourrait être l'Académie de Barbara. Pendant 3 mois, vous êtes avec moi. Puis, m'a dit une affaire, là. Au bout de 3 mois, là, tu vas connaître tes finances. En tout cas, si tu les connais pas. On va mettre de l'ordre là-dedans. Si tu les connais pas, on va former la compagnie. Non, mais en tout cas, je lance l'idée comme ça parce que... Puis c'est drôle parce que... On a une copine ici qui a un podcast aussi chez nous, qui fait avec nous autres, Caroline Charret, que je salue. Ça s'appelle Only Finance. Puis elle est planificatrice financière.
Fait que c'est le fun parce qu'elle amène des gens, puis elle parle pas beaucoup d'elle. Tu sais, c'est le fun, c'est un beau podcast, vous verrez, écoutez ça, Only Finance. C'est qu'elle fait parler ses invités beaucoup. Alors, elle a des spécialistes dans plein de sphères d'activité. Parce que, tu sais, la finance, écoute, on peut en parler toute la semaine. Là. C'est large. C'est gros. Oui. Tu sais, c'est un gros domaine, plein de sujets, là. Non, la finance, c'est très, très... Qu'est-ce qu'il disait, mon grand-père? Il disait, l'argent... L'argent ne pousse pas dans les arbres. C'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Ben okay. oui. Hein? Ben oui. On dit encore ça. Ben oui. C'est le nerf de la guerre. Oui. Tu sais, tantôt, on parlait de conflits. Les guerres, tu sais, les conflits, c'est l'argent. C'est qui va avoir le plus de bombes pour éclater l'autre? On le vit, là, présentement. En tout cas. Mais t'es dans un beau domaine, tes yeux brillent, en tout cas. Fait que ça veut dire que t'es sur ton X. Absolument. Ben oui. Absolument, oui. Puis ce qui est le fun aussi, on se connaît pas, on se connaissait pas aujourd'hui, mais moi, ça inspire confiance, le fait que ça fait des années qu'elle est là-dedans. Tu sais, quand tu jases avec quelqu'un qui fait des années qu'il fait de la mécanique automobile, là, tu vas ouvrir ton hood, là, tu regardes ton genre, c'est bon, il sait de quoi il parle. Ben oui, il y a un lien de confiance qui est là déjà. Là, puis tu dis, probablement cette personne-là qui a cette expérience-là aussi va pouvoir me guider d'une meilleure façon, puis rapidement sentir où sont mes besoins, puis bien m'aligner, là, clairement. Je suis convaincue que c'est ça. Oui. Surtout, ce que les gens me disent qu'ils apprécient énormément, c'est le non-jugement. Moi, je suis pas là pour te dire... Ça, ce que tu fais là, c'est pas correct. Non. Mais c'est ça le point faible des finances. Les cartes de crédit à 22 c'est que les gens ont peur de se faire chicaner. Là. Oui, t'as raison. C'est vrai. Puis de dire, hey, là, ça suffit. Il y a déjà assez de ma blonde qui me chicane, Seigneur. Je n'irai pas me faire chicaner par Barbara en plus. C'est ça, non, mais c'est ça. Oui. Puis souvent aussi, les gens, ce qu'ils pensent, budget, ça égale régime. Mais c'est pas ça. Ouais. Un budget... On va serrer la ceinture. Restrictions, pas de dépenses inutiles, plus de fun. Ouais, puis plus de fun. On n'en parle pas trop, là. C'est plate. Tu le restaurant, ça coûte bien trop cher, il n'y aura plus. Hey, c'est plate. Un budget, là, c'est une photo de ta situation de vie. Une photo de combien ça te coûte vivre. Ouais. Puis à partir de là, tu t'observes et tu te dis, mais est-ce que ça a du bon sens que je paye tant pour tel montant pour telle affaire? Ben oui. C'est à toi de décider oui ou non, mais à partir du moment où tu vois la photo, ça devient plus... C'est une prise de conscience. Un aussi. régime, c'est une prise de conscience sur tes propres actes que tu fais et ça devient facile et agréable de prendre des décisions parce que là, tu te dis, OK, je vais changer ce comportement-là pour un autre et je vais me sentir mieux. Pareil comme... L'entraînement. Pareil comme quand on mange. Manger bien, manger mieux. Je vais arrêter de manger des chips pour remplacer ça par des légumes, par exemple. Hein? Oui, des bons céleris. Hein? Quand tu écoutes un match de hockey là, avec un gros verre d'eau, bien meilleur ça qu'un chip et une bière. J'espère. Ben, voyons là. C'est évident. C'est évident. Oh, ça n'a pas de bon sens. On est mal fait. C'est mal fait, ça, cette affaire-là. Parce que là, quand on mange des calories, ben c'est pas bon, mais c'est tout le temps bon ce qu'on mange, tu sais. C'est bon, un chip, colique. Mais puis, dans le fond, ce que j'entends de ce que Barbara dit aussi, c'est toujours, on en revient toujours à l'équilibre. Puis, tu sais, l'alimentation, moi, je me suis fait dire dernièrement, 80 là, c'est une bonne cible. Qu'est-ce que ça veut dire? 80 de bonne alimentation. Puis le 20 c'est le chip du soir, puis la petite bière du vendredi soir. Voyons donc, il faut vivre aussi à un moment donné. Exactement. Ben oui, on n'a rien qu'une vie. Exactement. Ça. Donc, de se faire un budget, ça ne veut pas dire qu'on arrête d'avoir du fun. Ouais. C'est qu'on le prévoit. On le prévoit. Exactement. C'est ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Je sais que nous autres, on a travaillé ça beaucoup avec mon épouse là, dans nos années. Ça fait 32 ans. Là. Mais à un moment donné, on allait beaucoup au restaurant. On aimait ça. Mais c'est niaiseux, mais quand tu te mets à faire le budget puis tu regardes comment tu te dépenses en restauration, il y en a que c'est les voyages, il y en a que c'est les sacoches, les robes, les chaussures. On a toutes nos bébites. T'sais. Moi, c'est des bas. J'adore. Oh, on met des bas de couleur. Là. Je suis niaiseux, je suis fou de même. J'achète ça à coup de vin. Mais, puis tu sais, en plus, on est avec 2 pieds. 7 jours, ça fait 14 bas. Une chance, tu avais 12, ça
Ça irait pas bien. Je te disais que chez nous, je m'en mets dans les mains. Non, hey, c'est des jokes. Le gars qui rêvait d'être une pieuvre. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, on a tous à quelque part nos excès de folie. Ouais. Puis, à un moment donné, on l'a fait le budget comme il faut, comme tu dis, Barbara. Et puis, ça nous a permis de dire, hey, attends un peu, là. Restaurant, là. Puis ça, c'est avant que ça monte, là. Puis, tu sais, je suis pas là pour critiquer les restaurants, là. C'est normal qu'ils montent, là. Mais dans le temps, à 100 un couple, là, t'allais au restaurant, là. Tu sais. Là, c'est fini, là. Ouais. On n'est plus là. Mais ça reste que quand on faisait notre budget, je me disais, crème, ça on dépense beaucoup en restauration. Mais ce que tu amènes comme point, je trouve ça intéressant parce que là, ce qu'on se rend compte, c'est que, ben, avec l'inflation qu'on vit, là, ça débalance le budget. Ah ouais. Fait que là, probablement qu'il y a des gens qui vont te voir, Barbara, dire OK, là, écoute, là, ça tient plus la route, mon budget. Là. Exactement, c'est ça. J'imagine, ouais. Les taux d'intérêt, hein? L'inflation puis les taux d'intérêt, donc tout coûte plus cher. Ah oui. On parle pas juste des restaurants, mais on parle aussi de l'épicerie. Ben oui. Puis les gens, moi, ce que j'observe, c'est qu'ils ont conservé les mêmes habitudes qu'avant, mais avec moins d'argent qu'avant. Ben, c'est-à-dire que oui, là, c'était le même argent qui rentrait, mais tout coûtait plus cher. Donc, on s'endette, carte de crédit, marge de crédit. Parce que, tu l'as dit, on garde le même rythme de vie. C'est ça. On l'a pas baissé. C'est ça. On va y aller 3 fois en voyage par année, pareil. Même si on n'a plus d'argent, mais on va s'endetter. C'est ça. Et là, tu as l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, pour les marges de crédit, c'est venu doubler l'intérêt. C'est ça le gouffre, là. À un moment donné, tu t'en sors plus, là. Oui, exactement. Fait que ça a été extrêmement difficile. Mais là, les gens commencent là, à se rendre compte finalement que là, wow. Ça va baisser, là, les taux d'intérêt. Là, on va recommencer à respirer un petit peu, là. Moi, j'ai confiance. Moi, je suis un gars positif. Oui, bien c'est sûr, ça va baisser, mais on ne sait pas quand. Encourage-nous, Barbara. Cette année, 3-4 fois. Moi, je l'ai prédit. Moi, 2024, ça va baisser 3 fois. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Bon, on verra. On verra, mais mettons que les taux duraient encore comme ça pendant 1 an. Ça n'a pas de bon sens. On fait quoi? On continue de s'endetter ou on s'adapte? C'est ça. C'est ça. On va y aller une fois au restaurant par mois au lieu de 4. C'est ça. Ben oui. C'est ça. On ne sait pas. Tu sais, on a vécu 30 ans, pas trop d'inflation. Oui. Fait qu'on dormait sur la switch. La vie était belle, on le crédit était comme était sur facile. un fleuve tranquille. Il n'y avait pas de vagues. Oui. Les gens... Sur un nuage, peut-être même. Ah oui. Tu sais, parce que tout ce qui monte redescend. Hein? Oui, exactement. Puis les gens qui ont mon âge se rappellent du début des années 80, quand les taux étaient très, très, très élevés, mais les plus jeunes, ils l'ont pas vu du tout, ça, cette situation-là. Des 22, 24, 27 Oui, c'est ça, exactement. Donc, imagine, tu as une maison, 27 d'intérêt. Ça te prend 300 ans à la payer. Hein? Tu payais à peu près pas de capital là-dessus. Là, mais comme là, on est revenu là un peu dans le sens, c'est que le pouvoir d'emprunt d'un jeune couple, je prends l'exemple, mettons, d'un jeune couple dans la vingtaine qui veulent s'acheter une maison. V'là 5 ans, il avait le même salaire. Il était approuvé pour une maison, mettons, de 400 000, je dis n'importe quoi, mais là, cette maison-là, c'est 300 maximum. C'est ça, exactement. Avec le même revenu. Oui. Ah ouais, c'est beaucoup plus triste, tough. Oui, c'est beaucoup plus tough. Mais tu sais, moi, je me dis, si ça durait, qu'est-ce que je change pour m'aider? Ah non, c'est bon. C'est une prise de conscience. Que je vais changer, si jamais un jour les taux vont descendre, ben, j'aurai acquis une bonne habitude qui fait ma bonne habitude va se multiplier éventuellement. T'sais. Donc, une petite idée comme ça. Est-ce que Barbara est aussi dans ses amis, dans sa famille, est un petit peu la maman qui check les finances de tout le monde puis qui donne des conseils tout le temps? Non. Non? C'est vrai, des fois, il y a une job par défaut qui vient avec ça. Moi, j'avais un beau Ma mère est comptable, là, fait que je suis un petit peu au courant là, de ce côté financier. Ouais, ça te parle de ça, mes impôts. On les invite à souper. Ben oui, comment elle s'appelle ta mère? Monique. Bon, on va inviter Monique à souper parce qu'elle va nous donner des trucs. T'sais, non, mais c'est vrai, t'as un ami avocat, t'as un ami mécanicien. Hey, viens donc checker mon char et un petit bruit, là, on va l'inviter à souper. Ben oui, c'est sûr, si quelqu'un me demande. Mais t'embarques pas tout le temps dans. Non. T'as pas cette. Comment on dit ça? Ben, c'est un sujet qui est très, très, très privé. Tu parleras pas de tes relations sexuelles devant tout le monde. Non. Mais tu parleras pas de tes finances devant tout le monde. Oui, t'as raison. Ça va arriver, là, qu'il y a des gens qui vont s'en parler entre eux. Mais il y a toujours un côté tabou
avec l'argent. Ouais. On disait tantôt, on a, nous, l'impression que si on a une mauvaise gestion, on est l'équivalent d'une mauvaise personne. Ouais. Même si c'est faux, on ne veut pas paraître mal aux yeux de nos amis. Je comprends. Donc, moi, j'ai déjà lu comme la aussi, faillite, hein? J'ai déjà lu aussi que l'argent était beaucoup relié à des expériences personnelles. Oui. Exemple, quelqu'un qui a vécu dans la pauvreté quand il était jeune, plus tard, va être très stressé avec le volet financier parce qu'il a peur de manquer d'argent. Oui. Ou, au contraire, tu sais, bon, il va être très altruiste. Non, mais il vivait dans la pauvreté quand il était jeune. Puis là, comme adulte, il réussit bien sa vie. Il a une bonne sécurité financière. Puis ça y va. Tu sais, c'est ça. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que l'argent est beaucoup plus relié à la personne qu'on est qu'on pense. En fait, c'est la relation. Je comprends ton point, là. C'est la relation qu'on a avec l'argent. Entre autres. Qui change, hein? Oui, exactement. C'est ça. Nos expériences passées façonnent ce qu'on devient comme adulte à tous les niveaux et au niveau de l'argent, effectivement. Tu sais, puis c'est drôle parce que moi, je reprends souvent ma propre exemple comme jeune entrepreneur. J'ai 20 ans, j'ai une école de karaté. Et puis, à cette époque-là, tout le monde voulait devenir Ninja Turtle, puis Jean-Claude Van Damme, puis Bruce Lee, en tout cas, nomme-les. C'était la mode. Tu sais, on était... Tant mieux. Tu sais, tu pars un produit, puis t'es dans la mode. Tu sais. Celui qui a parti le gel dans les cheveux quand les années 80, le gigolo, là, on voulait tous les cheveux comme Grease, ben, il a fait de l'argent. Tu sais, bon. Alors, moi, c'est ça, puis j'ai fait beaucoup d'argent, honnêtement. Tu sais, pour un jeune homme de 20 ans, même que je trouve qu'à un moment donné, c'était malsain. Parce que t'as plus la valeur de l'argent. Tu sais, tu le vois pas comment tu as travaillé d'heures. D'abord, tu comptes pas tes heures. Dans les cours de karaté, tu t'amuses. T'es nu-pied, t'es en kimono. Puis tu regardes ton compte en banque, tu dis, hein? Puis là, ben, t'achètes ça, puis t'as pas de planificateur, t'as pas de Barbara à côté de toi pour te coacher. Mais tu sais, je regarde la relation, c'est que aujourd'hui, tu sais, c'est à l'époque, je vais te donner un exemple. Je faisais 1000 piastres l'heure par semaine. Là, on est en 87. C'est gros, là. C'est énorme. Là. Ouais. Aujourd'hui, 1000 $ clairs par semaine, tu vis quand même bien. Tu sais, tu te pètes pas les bretelles, mais je veux dire... Mais à l'époque, on parle, tu sais, là, 36 ans, là. Fait que ça a créé une mauvaise relation avec l'argent. Tu comprends? Oui. Fait que t'as raison, Stéphanie. Les expériences qu'on vit, là, les expériences. Ça compte, c'est ça, effectivement. Puis c'est pas facile de changer ça. Non. Parce que tu vas creuser en dedans, là, aussi, là. Ben oui, tu sors des squelettes du placard, là. Ouais. Hey, on est drôle. Hey, vous êtes dans la jungle des affaires, là, le monde. Là. Pensez pas là, qu'on est rendu ailleurs avec Barbara et Stéphanie. On jase, tu sais. Mais quand tu gères bien un budget, par contre, si on va aller dans notre positif, ça peut te permettre de mettre d'avant des beaux projets. Ben oui. L'épargne. Ben oui. Ça, là, c'est une affaire que le monde a oublié aujourd'hui. Les jeunes, ça épargne plus. Ben, ça a recommencé. Mais il y a été une époque, là. Moi, j'ai jamais épargné de ma vie, moi. Mais pourquoi on aurait épargné dans les dernières années? Le crédit était facile, tout était facile, l'argent était facile. Fait que c'était plus difficile d'avoir ce réflexe-là d'épargne. Qu'est-ce que ça m'aurait donné? Puis en plus que les taux étaient bas, c'était pas intéressant. Tu sais, quelqu'un qui mettait ça dans un compte d'épargne, dans une institution financière, mais non, en bas de 2, là. Tu sais, quand tu étais à 0,3, là, ça donne quoi d'épargner, tu sais? Fait que, tu sais, t'as ça aussi là, qui était là. Quand les REER ont commencé, là, tu sais, puis que là, t'avais des programmes de rap, toutes ces bébelles-là, là, on voyait plus le temps le taux d'intérêt, on voyait plus l'efficacité de l'épargne. Non?
Ouais, là, on est à un autre niveau. Puis, tu sais, encore là, le REER, tu sais, moi, je me rappelle, à 20 ans, tu me parlais du REER. Je veux rien savoir de ça. Écoute, je suis pas retraitée, là, tu sais. Fait que ça, c'est une autre chose. Tu as tout à fait raison. Ouais. Oui, il y a le rap là, à l'intérieur de ça. Mais au-delà de ça, aurait fallu enseigner pas le REER, mais la liberté financière. Comment est-ce que tu fais pour l'atteindre? Exactement. Père riche, père pauvre. Oui, entre autres. Tu sais, M. Kiyosaki, t'as connu? Oui. Bon, tabarouette, moi, j'ai lu ce livre-là, j'ai eu 100 cadeaux, moi, Père riche, père pauvre. Je vous le dis, là, lisez pas ce livre-là, personne. Parce que là, ça mélange un gars, pas à peu près, puis une fille aussi. Hein? Mais moi, j'ai reçu ce livre-là en cadeau en 2001, quand j'ai ouvert un commerce. Un de mes chums, il dit, je t'ai acheté un cadeau. J'avais jamais lu de livre depuis l'école. T'sais, moi, je n'étais pas un gars qui lisait des livres partout. Puis il m'a donné ça. Je dis, voyons, OK, c'est un livre. Si je fasse avec ça, un livre, tu sais. À l'époque, 2001. Hey, 2001, ça fait pas 100 ans, là. Puis aujourd'hui, j'en mange des livres, tu sais. Puis, mais je l'ai lu au complet, hein. Puis je t'ai mêlé en estif. Le Rat Race, là. Hey. Fait que le lisez-le pas. Père riche, père pauvre, de Robert Kiyosaki. Un best-seller. Moi, j'ai rencontré... j'entends quelqu'un qui parle de livre et il dit « lisez-le pas ». Non, mais je l'ai rencontré. C'est pour vous dire comment ça m'a mélangé, ce livre-là, c'est que je suis allé le voir en entrevue, en conférence à Toronto. Ah oui? En 2001. Moi, je suis tombé en amour avec ce concept-là. Là. Je suis viré fou, ben raide. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de livres. Là. C'est Robert Kiyosaki, c'est gros. Mais c'est exactement ce que tu dis. Liberté financière. Oui, exactement. Pas facile, là. Non, mais non. Non, mais il y a des efforts à faire. Hein? Hein, tu sais, c'est pareil, comme je reviens toujours à l'alimentation. Ah, ben oui. Il y a un effort à faire continuellement si on ne veut pas peser 500 livres. T'as tout à fait raison. Là, ben, les finances, c'est la même chose. Fait que si on veut se permettre n'importe quoi en nutrition, ça se peut qu'on ait des résultats qu'on ne voulait pas. Hein? Ben, c'est la même affaire avec les finances. Donc, il y aura toujours des efforts à faire, que ce soit là ou ailleurs. Qu'est-ce que le monde a le plus de difficultés dans ta clientèle? Là? C'est quoi qu'ils disent? Ah, moi, le Barbara, là, ça, j'ai de la misère. Ça, je suis pas capable. C'est quoi que tu entends, que tu trouves que les gens disent que c'est le plus dur? D'épargner, de se priver, de... Non, parce que tu vois, c'est un bon point que tu m'amènes. Ils me disent pas, je suis pas capable. Ils me demandent comment je peux faire pour réussir. C'est ça. Toi, tu leur donnes les outils. Ben oui. C'est plus que je commence par où, là? Ouais. Oui, je commence par où? On fait le ménage, là, mais... Ça, j'ai entendu dire qu'il faut que je gère mon budget, que je dépense pas trop, puis qu'en même temps, j'ai de l'épargne, mais en même temps, là, finalement, tu sais, j'ai pas assez d'argent dans mon épargne, mais qu'est-ce que je fais? Je continue à manger? Non, mais ça. Non. Tu viens là, mais tu sais, c'est quand même... C'est mélangeant. Ça, là. Ouais. Mais l'épargne, c'est tellement important. Ça fait toute la différence. Il n'y a pas un pays, puis là, je ne veux pas dire des niaiseries, là, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent puis qui savent de quoi qu'on parle, mais il me semble que c'était la Chine où est-ce qu'ils prenaient 10 de leurs revenus puis ils le mettaient en épargne. Obligatoire. Il n'y a pas une région... ça se peut, puis même, je me demande, en tout cas, quelque part en Asie, ça, j'ai entendu ça, puis je sais pas si c'est même plus que ça, 20 Hey, c'est énorme. Ouais. Je pense qu'il y avait un 10 philanthropie. Puis il y avait un 10 d'épargne. On a fait le même. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai ce que je vous dis, puis c'est drôle parce que Stéphanie est dans le domaine de la philanthropie. Fait qu'il fallait... L'éducation financière de ce peuple-là, c'était d'épargner un pourcentage obligatoire, puis d'en donner. Je pense que c'est ça, c'est en Asie. Il faudrait qu'on fasse une recherche. Ouais. Ça serait le fun qu'on fasse un podcast sur la finance. De même, là, pas par rapport à des produits financiers, mais par rapport à la relation avec l'argent. C'est que ça sera bon. Très intéressant comme sujet. Ben oui. On est tous là. D'abord, on fait tout de l'argent. Puis il y en a qui c'est un petit peu, moyen, grand. Exactement, c'est ça. Après ça, on en dépense tout. Il y en a que c'est beaucoup, il y en a que c'est... Oui, c'est ça. Puis ça part de notre jeunesse, ouais. De notre perception, ce qu'on voyait de nos parents, qui vient teinter ce que nous, tu sais, comme tantôt, je disais, moi, je dépensais tout mon argent, adolescente, je te dis, il me restait 0. Puis mes parents étaient des gens
corrects financièrement. Il y avait des bonnes habitudes financières. Ils étaient des gens pas riches, mais pas pauvres. Ils avaient acquis des bonnes habitudes, mais ils ne nous les partageaient pas. Exactement. C'est ça. Donc, j'ai pas appris l'importance de ça. Donc, ma relation était comme, c'est pas important, c'est pas grave, C'est ça. Donc, c'est des choses qu'au fil du temps, on va modifier pour toutes sortes de circonstances qui vont nous arriver là, dans le temps. Dirais-tu que ça serait pas une mauvaise idée d'implanter un petit cours tranquillement dans les petites écoles élémentaires? Commencer à les familiariser un petit peu, non? Je sais. Bien, c'est sûr, ça c'est une excellente idée. Là, on n'est pas là pour ça, mais ça pourrait être des bonnes idées, non? Absolument. Absolument. Tu sais, le jeune de 10 ans, là, tu y parles d'épargne, tu y parles de prêt, tu y parles d'intérêt, tu y parles de... Il sait pas, lui. Ben non. Ça se fait au secondaire. Ça se fait au secondaire 5, il y a un cours. Mais moi, je pense que c'est trop tard. Moi aussi. De faire ça au secondaire 5? Moi aussi. Quand tu es sur le point d'être un adulte? Oui. Moi aussi, je trouve que c'est trop tard. Puis que tu as déjà touché... Tu sais, ma fille, elle travaille depuis qu'elle a 13 ans. Là, la loi a changé entre-temps. Elle était sur la ligne. Mais tu sais, on lui a déjà partagé l'importance d'épargner. On a dit, regarde, c'est fun, tu as des sous qui rentrent, là, mais tu prends cette partie-là, puis ça, tu le mets de côté. Fait pas tout le temps, on la rappelle, tout ça, mais on essaie d'instaurer ça tranquillement. C'est ça. C'est tellement important. Puis tu me fais penser à une histoire que j'ai vécue quand j'étais conseillère. J'avais des clients qui étaient des gens de mon âge. On avait été à l'école ensemble. Puis eux, ils avaient inculqué aux enfants l'importance d'épargner. Donc, les deux gars avaient des emplois, puis ils devaient mettre 10 % de côté à chaque paye qu'il y avait. Et puis même si c'était pas plus. Alors, ce qui fait que le plus vieux, quand il est parti pour l'université, il s'est acheté un condo. Il avait ramassé assez d'argent pour s'acheter un condo. Donc, ça fait des belles choses comme ça quand tu sais comment gérer ton argent. Oui. Moi, ça m'avait épaté. Puis ce gars-là, il a vu la force de l'épargne, qu'est-ce que ça pouvait lui apporter. Puis il y avait un excellent travail. Il a fini l'université, il avait un travail très payant. Puis il dit, moi, j'ai besoin de juste 50 % de ma paye. Imagine, il s'est habitué à vivre avec ça. Oui. Mais tu sais, je veux t'entendre aussi sur le fait que, bon, on a dit tantôt, on n'a qu'une vie. On le sait pas. Tu sais, moi, j'ai fait de l'AVC en 2018. Personne n'aurait gagé que je suis assis ici aujourd'hui avec toi, là. Fait que, tu sais, on le sait pas. Tu sais, moi, j'entendais souvent mon grand-père dire, justement, on dépense quand on est vivant. Quand je vais mourir, vous n'aurez rien, là. Tu comprends-tu? Ah oui. Puis il était sérieux, hein? Tu sais, quand je vais mourir, vous n'aurez pas une scène. Ben, parce qu'il dépense ça à la barouette. Je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais en même temps... Non, c'est un bon point que t'amènes. Tu sais, on n'a qu'une vie. C'est vrai qu'on moi, a juste une vie. j'épargne, puis tantôt, l'AVC, elle m'amène, là, à la place que je revienne là, en 2018, elle m'emmène. Je suis plus là. Non? Je vais t'entendre. Si t'es encore là, par exemple, tu vas être dans le genou. C'était plus une scène devant toi. C'est ça, exactement, tu sais. Fait que on sait pas de quoi l'avenir est fait, mais si jamais si t'es pris pour vivre longtemps, tu vas être bien content d'avoir de l'épargne. Oui, t'sais. je le sais. Puis tu sais, quand on parle d'argent, ça veut pas dire qu'il faut toujours se priver, c'est pas ça l'affaire. C'est de penser à son futur, c'est se créer son propre futur finalement. Moi, je pense que ce que je retiens, Barbara, de de tes notions puis de ton discours, là, c'est justement de se sensibiliser à ça et non pas de s'obliger. Oui. C'est bon. C'est bon parce que c'est comme tu disais tantôt, Stéphanie, tu sais, si on se l'oblige, là, arc. Hein? Moi, il y a un concept que j'avais entendu parler que je trouve quand même intéressant. C'est le 50-30-20. Oui. Tu connais ça? Non.
Moi, je connais. Ça te tente de nous l'expliquer? Je le connais pas tant. Je sais, c'est 50 50 qu'on donne au gouvernement? Non, pour tes dépenses. 30 pour mes dépenses. 50 pour ton coût de vie. Oui. C'est-tu 30 d'épargne, je pense, ou non? 20 d'épargne. 20 d'épargne, puis le 30 c'est... Pour les restaurants, le fun. Le coiffeur, tout ça. OK. Mettons, là. C'est ton 50 c'est payer ta voiture, c'est payer ta maison. Mais là, on parle d'un 100 net, là. C'est après avoir donné déjà quelques pourcents. Là. Absolument. Okay. Oui, bien, il faut faire. C'est un principe que j'ai vu puis qui est intéressant. Puis si c'est quelque chose qu'on aime, bien, moi, je suis ça. Tu suis ça. Tu sais, c'est peu que je sois à 28 à un moment donné, là. Puis, tu sais, je veux dire, je ne vais pas jusqu'à ce niveau-là, là. Mais tu mets 20 de ton net en épargne. Oui. Wow! Moi, je lève mon chapeau. Puis tu vis avec ton 50, puis tu t'amuses avec ton 30. Bon, j'aime ça. C'est un guideline. Oui. Ben oui, tu essaies de jouer là-dedans. C'est sûr que c'était à 1 ou 2 ou 3 C'est pour appuyer ce qu'on disait tantôt, de dire, regarde, on n'a plus de fun, on n'a plus d'argent pour se faire plaisir, c'est plate. Mais si tu le considères dans ton 30 il est là. Ben oui. Non, j'aime ça. Moi, j'avais entendu un employé, j'avais trouvé ça intéressant, qu'est-ce qu'il m'avait dit. Il dit, moi, je calcule, c'est quoi le salaire minimum? Si je travaillerais au salaire minimum, combien d'argent j'aurais? Qu'est-ce que je pourrais me permettre de payer avec ça? Fait qu'il dit, mes dépenses n'excèdent pas le salaire minimum que je recevrais, puis le restant, c'est de l'épargne qu'il fait, puis tout ça. C'est bon. Fait que je trouvais ça comme intéressant comme principe aussi. Fait que si un jour, il tombait vraiment au salaire minimum, il n'est pas en surprise. Il va arriver quand même. Il vit déjà comme ça. Oui. Ben oui. Ouais. Puis tu sais, on en voit des gens, là, moi j'en côtoie, là, des gens qui ont bien de l'argent, là, puis qui ont des voitures bien ordinaires, ils s'habillent bien ordinaires, ils ont une maison bien ordinaire. Puis j'ai aussi des gens dans mon réseau que c'est la grosse maison, les gros bijoux, les gros vêtements, les gros voyages, les gros chars. Mais je serais curieux aussi, des fois, de voir, justement, comme tu dis, l'épargne, puis tu sais, on voit pas tout. Il y a une surface, hein. Il y a une image, il y a l'image qu'on veut donner pour plusieurs, c'est super important. Ben oui. Puis ça, Marc, justement, en parle dans le livre. Dans le livre, quand il parle de la voiture de luxe. Oui, c'est ça. L'image, hein? L'image. Ce qu'on veut projeter, ce qu'on veut donner comme impression. Ben oui. Exactement. Puis, tu sais, ça, c'est un double tranchant dans le sens où si on veut projeter une image comme ça, comment est-ce qu'on se met dans le trouble pour ça? Puis ceux qui voient ça, qui disent, ben là, je vais le limiter, ben là, c'en est un autre qui va se mettre dans le trouble. Fait que ça, on est un petit peu mal fait, hein? Mais cette image-là, moi, je suis persuadé, moi, je la fais pas personnellement, j'ai un auto de 15 ans, là. Tu sais. Mais j'ai une maison bien ordinaire, bien correcte, tu sais, c'est parfait. Mais je côtoie des gens que je me dis tout le temps, Calif, comment ils font? Comment ils font? Puis en contrepartie de ça, ben, c'est toujours le char de l'année. C'est toujours le... Et quand il se regarde au miroir, là, il sait qu'il joue une game. Non? Non, mais je veux dire, mais c'est seul, une question là, beaucoup. Maintenant, il est tout seul. Là. Il n'y a personne autour de lui là, ou de elle. Ouais. Ils savent qu'ils jouent une game, là, puis qu'ils sont malheureux là-dedans, non? Pas nécessairement. C'est souvent aussi, l'éducation qu'on a eue qui va venir teinter tout ça. Puis je vais donner un exemple bien proche de moi. Mon chum, lui, c'est important d'avoir une voiture récente. Ouais. Moi, non. Fait que moi, mon auto, elle n'est pas aussi vieille que la tienne, par exemple. Elle a 11 ans. Puis quand je dis à mon chum, je vais la rendre à 300 000 km, lui, il capote. Ah non, il capote. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est ça. Lui, il capote parce que ça se fait pas. Il faut que tu ailles une voiture récente. Fait que c'est plus juste une question d'image, c'est une question des fois de principe ou de choix personnel. Oui. Oui. Pour moi, tu sais, moi, ça me dérange tellement pas. Ouais. C'est un auto. Toi, tu t'en vas de point A à point B. C'est ça. Bon. T'as pas besoin de flasher dans ton char. Oui, mais il y en a pour qui c'est important. Oui, c'est vrai. Ça. Bien, flasher dans son char ou... Parce qu'il faut peut-être pas tomber trop dans le jugement. T'as raison, c'est pas flasher. J'ai pas utilisé le bon terme. Peut-être que oui. Non, mais lui, il sent bien une voiture neuve. Moi, j'ai une bonne voiture qui est de qualité. Tu sais, puis
c'est ça. J'aime avoir quelque chose de moderne à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, si j'ai pas les plus beaux vêtements, la dernière tendance, ça me dérange moins. Mais ta voiture, est-ce que c'est parce que tu vas être bien dedans, puis en sécurité, puis tu es contente, tu es fière de toi, puis tu dis, ben moi, je me suis payé que. Ou c'est parce que tu veux que l'autre dise, hey, Stéphanie, elle flash? Ben moi, je vais être bien dans ma. Là, je veux parler personnellement. Ben oui, là. Mais c'est ça. Moi, j'ai une voiture que je ne serais pas rendue au garage tout le temps. Ben il y en a que c'est pas ça. C'est mon 4e Jeep. Oui. Puis je reste avec ça parce que j'aime le format, tout ça. Mais c'est pas une voiture de luxe, ça. Non, mais il y en a que c'est ça. Ça me convient. Ben toi, tu le fais pour toi. Ouais. Mais il y en a que c'est parce qu'ils veulent flasher. Ils veulent. Regarde mon char, mais il est hot. C'est sûr. Regarde comment je suis riche. Ça a toujours une connotation de succès, hein, quelque part. Ben c'est ça, effectivement. Oui, mais le paiement vient vite, là. Oui. C'est facile, là, d'aller emprunter un char demain matin à 2000 pièces par mois de paiement, là, pendant 50 mois, facile. Mais il m'a dit, en fait, le 2000 par mois, il vient vite en bébite. Je ne sais pas. Pour flasher, pas sûr. Ouais. Mais tu sais, c'est pas tout le monde, là. Non. Pas tout le monde. Mais il y en a. Puis on n'en nommera pas, là. Puis tu sais, autant il y a de gens, autant il y a de façons différentes d'être avec ses finances, de perception. On ne peut pas couler tout le monde. Mais tu as sûrement des clients, Barbara, qui t'ont dit, moi, là, je vais faire tout ce que tu me dis, là, puis je vais te suivre, là, tous tes conseils. Mais moi, mon char, c'est mon char, tu sais. Tu disais tantôt. Puis c'est un gros paiement, là, mettons. Puis lui, il dit, non, moi, c'est d'accord. Non, pour l'auto, non, ça a comme la peut-être maison, un hasard. Peut-être plus. Mais la maison, c'est familial. C'est touché jouer là-dedans. Parce que t'es chambres des enfants, t'as la cour. C'est touché jouer dans une maison. Tu sais, des fois, tu vas dire, ben j'aime autant me serrer la ceinture par avoir une maison. Mais moi, une piscine dans la cour, j'en veux pas. J'en ai une au coin de la rue. C'est pour tous les voisins. Non, je te dirais. Il y a des modèles qui sont. Pas tant. Tu sais, c'est le hasard que c'est comme ça. Oui, c'est déjà arrivé. Oui, que des clients là, qui avaient des maisons. Mais je pense plus les gens, où est-ce qu'ils vont réaliser, c'est au niveau des dépenses occasionnelles. Ton 30% de tantôt. C'est ça. Ça, c'est le gros bobo. C'est un minimum. Si tu es célibataire en appartement, c'est un minimum de 5 000 par année que souvent les gens ne vont pas budgéter. Fait que là, si tu rajoutes que tu as une maison puis tu as des enfants, dépendant de ton style de vie, d'au moins 5 000 par année. Tu vas monter entre 20 à 30 000 par année. C'est énorme. Et les gens ne mettent pas d'argent de côté pour ces fameuses dépenses-là qui vont arriver de toute façon. Ben oui. Et c'est ce que je vois, moi, c'est souvent dans ces dépenses-là que les gens vont prendre des décisions. Par exemple, les vacances. Moi, les vacances, je mets au moins 5 000 par année. Puis là, quand ils regardent leur budget, parce que moi, j'ai plus ça avec eux, de A à Z, là, ils se disent, moi, finalement, je vais en prendre des vacances, mais peut-être que pour 1 an ou 2, des plus petites vacances, c'est pour m'aider là, dans mes finances. Peut-être que pour 1 an ou 2, là, je vais peut-être mettre un petit peu moins d'argent sur la décoration de la maison, parce que ça, c'est vraiment... Tantôt, tu parlais, toi, c'est les bas, là, ton péché mignon, mais il y en a, c'est la déco de la maison. Bien, j'espère. Il y en a que c'est les fleurs dehors. Oui, c'est ça. Fait que vraiment, les gens vont prendre des décisions beaucoup, beaucoup à ce niveau-là. Oui. C'est le fun. J'ai tout le temps en tête parce que je trouve qu'il y a tellement d'informations. Il faudrait qu'il y en ait 10 heures comme ça par mois. Tu pourrais te spécialiser sur des sujets en particulier. L'épargne, les placements. Ben oui, puis moi, je pourrais être celui là, qui veut tout savoir, là, tu sais. Qui pose des questions et qui est tout mêlé là-dedans. Ça serait le fun. Oui. On pourrait jouer au... comment tu dis, là, le Nigo et le Cornio, là. Tu sais, l'ancien... Ah, je suis trop vieux. Ça vient de la Louise Funès. Oh, mon Dieu. Okay, ouais. Un petit bout, ça. Oui, je suis vieux, moi. Un petit. Ben oui, je suis plus vieux. Non, mais c'est un classique. C'est un classique. Mais écoute, je vois le temps passer encore une fois. Nous autres, tu sais comment c'est, hein? C'est notre seul ennemi. Même si on met le timer au ralenti, il tourne pareil. Merci, Stéphanie. T'as le fun encore? Vraiment. Toujours rencontré une autre belle personne? Ben oui. Mm-hmm. Ouais.
Barbara, j'aurais le goût de te laisser le mot de la fin. Barbara Demers, Académie des finances personnelles, parce qu'elle ne voudra pas se vendre, c'est moi, il faut qu'elle vende, là, parce que je le sais. Puis c'est correct comme ça. L'Académie des finances personnelles, allez voir sur LinkedIn, allez voir son nouveau, le livre que vous avez sorti dernièrement, L'argent et vous. Oui, exact, qui est disponible dans les grandes librairies. Qui est disponible dans les librairies. Oui. Vous êtes trop là-dedans. On va saluer Marc. Oui. Voyons, Sophie. Suzy Baudouin et Barbara. Donc, on a su tantôt pourquoi il y avait comme un complément. Puis c'est drôle, en y pensant, je l'ai lu le livre, là, je vois que Suzy Baudouin a apporté justement la colle. Oui. J'aime ça quand tu as dit tantôt la colle. Parce que vous aviez, vous deux, vos philosophies. Puis le PNL, ben, tu sais, ça reste que c'est du coaching, mais c'est beaucoup de PNL en finance, hein? Oui, on en a parlé. Il y a beaucoup de finances dans PNL. Là-dedans. Ben oui. Absolument, absolument. Fait que j'aurais le goût de te laisser le mot de la fin. Donc, écoutez, c'est ça. L'argent, ça fait partie de nos vies. Il faut en prendre soin. C'est ce que je dirais. Prenez soin de votre argent parce que c'est elle qui va vous dorloter plus tard. Oh, que j'aime ça! C'est beau, Fred, ça. j'espère que tu as tout entouré ça avec un petit cercle. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.